Tribune, le cas de M. Sidi Thiam, ou le naufrage moral de la démocratie ivoirienne. Depuis l'annonce de l'exclusion de M. Sidi Thiam de la course à l'élection présidentielle, un parfum d'indignation traverse la Côte d'Ivoire. Les chefs Akoué et Nana Foué, berceau familier donc, de M. Sidi Thiam, ont exprimé, par la voix donc, de leur porte-parole, M. Nguessan Konan, une frustration partagée par donc, de nombreux Ivoiriens. Mais voilà qu'au milieu donc, de ce tumulte, le journaliste André Sylvain Konan nous invite à relativiser. Si on accepte que les chefs baoulés prennent la position pour M. Thiam, alors on ne doit pas s'offusquer si donc les chefs du Nord soutiennent Ouattara. Restons constants envers donc nos principes. Et un peu donc la déclaration de M. André Sylvain Konan, certains vous diront que c'est un équilibriste. Ce raisonnement pose donc une exigence d'équilibre qui semble, à première vue, légitime. Mais il faut donc le remplacer donc dans son contexte politique et historique pour en mesurer donc les limites. Voici donc les arguments qu'on peut certainement avancer pour détruire, cher ami, la pensée de M. André Sylvain Konan. Le premier point qu'on peut avancer, c'est donc le cas de Thiam est singulier et dépasse donc l'appartenance ethnique. Thiam n'est pas simplement un candidat baoulé. Il est non seulement un prince Akoué, descendant direct du président Félix Houphouët-Boigny, un père fondateur de la Côte d'Ivoire. Contester son ivoirité à 6 ou à 5 mois d'une élection présidentielle est non seulement mépriser donc sa personne, mais insulter donc l'héritage national et la mémoire collective. Ce n'est pas donc une simple prise de position ethnique, c'est donc une défense de la dignité et de la vérité historique. Le deuxième point pour détruire les arguments de M. André Sylvain Konan, c'est donc là on en a affaire donc à une justice instrumentalisée à des fins politiques. La radiation du Thiam de la liste donc électorale ne relève pas donc d'un simple débat juridique. Elle résulte donc d'une manipulation de l'appareil judiciaire par le pouvoir en place au profit de M. Alassane Dramane Ouattara du RDR devenu RHDP. Faut-il rappeler que M. Ouattara lui-même a été frappé par donc les mêmes soupçons donc de double nationalité. Mais dans le cas de M. Alassane Dramane Ouattara qui à un moment donné utilisé la nationalité burkinabé, beaucoup d'Africains dans le monde entier, tous ceux qui ont apporté leur soutien à M. Ouattara des décennies, tombent des nues. Écoutons donc la déclaration de Maître Bourgi. Voilà un homme qui s'appelle Alassane Ouattara, un homme intelligent, un homme qui a du prestige, un homme qui a été formé par Houphouët-Boigny, choisi par Houphouët-Boigny. Comment cet homme, dont tout le monde sait qu'il est d'origine voltaïque puis burkinabé, comment cet homme peut se permettre de dire que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien? Un homme dont le père a été ministre d'Houphouët-Boigny, un homme qui est le filleul de Papa Houphouët, un homme qui a grandi à la maison du père, c'est-à-dire d'Houphouët-Boigny. Comment cet homme, tout d'un coup, n'est plus ivoirien? Non mais enfin, on est dans quel monde? On est dans quel monde? Mais Alassane, je m'adresse à lui. Tu oublies que tu as Bédier t'a combattu au nom de l'ivoirité. J'ai été à tes côtés, Villepin était à tes côtés pour te défendre. Il faut que tu le saches, tu n'as pas oublié Alassane. Et voilà que maintenant, au nom de ce dogme, tu veux interdire à Tidiane Thiam d'être candidat à la présidentielle. Mais on est dans quel monde? Mais il est apprécié des milieux financiers mondiaux. Il était dirigeant d'une grande banque suisse.
On devrait être fier de l'avoir comme candidat. Alors, il élimine... Gbagbo est éliminé. Le pauvre, il a payé de 10 ans de liberté à la CPI. Rentré au pays, maintenant on le condamne? Non, mais il a payé sa dette. Vous êtes d'accord? Il a payé sa dette, 10 ans à la Haye. Soro est éliminé. Gbagbo est éliminé. Blé Goudé est éliminé. Et voilà, tu dis, mais il va se présenter contre qui? Contre des fantômes? Pourquoi, à votre avis, il veut s'accrocher? On a ouï dire, par certaines indiscrétions, qu'il y aurait quelques affaires judiciaires sous le coude qui seraient éventuellement agitées. Ce que vous avez entendu, Morgan, je l'ai entendu, que la justice s'intéresserait à Dominique Folleroux, épouse Ouattara, s'intéresserait l'héritage d'Houphouët-Boigny, les biens mal acquis et tout. Les bruits que vous avez entendus, je les ai entendus. Mais il est évident qu'Alassane Ouattara ne prend pas cette route sans le conseil de sa femme. Admissible aux 3 grandes écoles, Polytechnique, Centrale et l'école des mines, et pourtant tu as choisi Polytechnique. Pourquoi? Y a-t-il une raison particulière? Si j'ai choisi l'école Polytechnique, c'est parce que je crois que c'est celle qui dispense la formation scientifique la plus large et la plus étendue, et qui rend donc plus facile une spécialisation ultérieure dans un domaine particulier. Être le premier Ivoirien reçu à Polytechnique cette année, c'est sans nul doute un exploit. En le réalisant, quel a été ton sentiment? J'ai d'abord ressenti un sentiment de joie, joie pour moi-même, pour ma famille, mais aussi pour le pays, car j'étais particulièrement content d'avoir prouvé que l'on pouvait rentrer à l'école Polytechnique en ayant passé son baccalauréat à Abidjan. Et pourtant, a pu donc accéder donc au pouvoir grâce à des compromis politiques ou donc la constance réclamée par André Sylvain Conan. Le troisième point pour détruire les arguments de M. André Sylvain Conan, il parle donc le rôle donc historique donc du Nord donc dans la crise ivoirienne. Évoquer aujourd'hui donc que les chefs donc du Nord comme contre, si vous voulez, donc des contrepoids au chef Baoulé, c'est ignorer donc les histoires récentes. Depuis 1991-1992, avec la Charte du Nord, en passant donc par la rébellion, la guerre et la partition donc du pays, et jusqu'à l'abolimie donc du pouvoir actuel, c'est bien donc le Nord politique qui a cristallisé ce rapport de force en Côte d'Ivoire. Donc M. André Sylvain Conan fait donc d'oublier cet équilibre, ce déséquilibre dur depuis près donc de 3 décennies. C'est clair. Quatrième point pour détruire donc les arguments de M. André Sylvain Conan. Le président, j'allais dire donc le précédent donc de 2010. En 2010, le chef Baoulé, qui aujourd'hui est accusé donc de prendre position, se sont pourtant alignés derrière donc M. Alassane Dramane Ouattara et Amsokro sur le gîte de M. Henri Konan Bédié dans le cadre du fameux Sphinx de Yamoussoukro. Ceux qui dénoncent aujourd'hui donc l'expression de leur même mécontentement devraient donc avoir la mémoire courte. Et je sais qu'André Sylvain Conan n'a pas la mémoire courte. Cinquième point pour détruire son argument à l'affaire Tidiane Touab d'en mobiliser donc les Ivoiriens. Réduire cette affaire donc à une querelle communautaire est une grave erreur. C'est la démocratie ivoirienne elle-même qui est menacée. J'allais dire les frustrations exprimées donc par la communauté baoulée ne sont qu'un symptôme d'un ras-le-bol général face à l'injustice. 2025,
le tribunal de première instance du plateau a ordonné la radiation de notre fils Tidiane Thiam au motif qu'il aurait perdu sa nationalité ivoirienne au moment de son inscription sur la liste électorale en 2023. La chefferie Akwe, Nanafoué, réunie en ce jour du mercredi 7 mai 2025, en présence de l'ensemble des chefs baoulés, exprime sa profonde indignation vis-à-vis de cette décision manifestement illégale. En effet, pour la chefferie Akwe et Nanafoué, il ne s'agit ni plus ni moins qu'une cabale dont le seul but est d'exclure notre brillant fils de la joute présidentielle de 2025. La chefferie Akwe, Nanafoué estime que cette décision insensée est une insulte grave à la mémoire de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire souveraine, car affirmer que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien, c'est affirmer que son grand-oncle n'est pas ivoirien. C'est aussi affirmer que tout Ngokro, tout Yamoussoukro n'est pas ivoirien. La chefferie Akwe et Nanafoué s'étonnent de ce qu'après les tragédies de 1999, de 2002, 2010, 2011 et 2020, qui ont engendré des milliers de morts, d'exilés et de prisonniers politiques et militaires, et alors que le peuple ivoirien croyait derrière lui ces moments sombres de son histoire, un nième complot soit ourdi pour exclure des adversaires politiques de l'élection présidentielle. La chefferie Akwe, Nanafoué, rappelle que l'exclusion est la cause de souvenirs douloureux sur cette terre d'espérance et s'inquiète de la dérive xénophobe et ivoiritaire. Elle ne saurait en aucun cas accepter que, pour des intérêts égoïstes, des individus, loin d'être amnésiques, s'évertuent à jouer avec le destin de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi la chefferie Akwe et Nanafoué dit non à l'exclusion politique au moyen de l'appareil judiciaire de l'État et invite la justice à se tenir loin de la propagande politique et à se contenter de dire le droit. La chefferie Akwe et Nanafoué exprime sa désapprobation vis-à-vis de l'ignominieuse persécution dont est l'objet son fils Tidiane Thiam, petit-neveu de Félix Houphouët-Boigny et prince Akwe. Elle lui témoigne son amour, son attachement indéfectible et lui affirme son soutien total. Tous les Ivoiriens, quelle que soit donc leur région, devraient donc s'unir pour exiger des élections libres, inclusives et démocratiques, comme on le voit souvent au Sénégal et au Ghana. Sixième point pour détruire donc les arguments de M. André Sylvain Kouna, c'est donc l'aveuglement face à l'exclusion orchestrée par le pouvoir en place. Enfin, il faut donc avoir donc le courage de le dire que ceux qui ont organisé donc cette exclusion viennent en majorité donc du Nord. M. Ouattara, le ministre Sansan Kambile, Siseba Congo, Maître Benmeit et la juge Touré, etc., etc., etc. Cela ne veut pas dire qu'il faut donc essentialiser donc une région, j'allais dire, mais il faut nommer donc des responsabilités politiques sans faux semblants, sans faux fuyants ni hypocrisie.
En conclusion, cher ami, c'est donc un appel donc, au courage collectif. Nous devons être constants, oui, mais constants donc dans la défense des principes démocratiques, pas donc dans le relativisme, j'allais dire, ou l'aveuglement. Encourager Ouattara à continuer donc cette politique d'exclusion, c'est trahir donc les idéaux républicains. Il est temps donc de se lever ensemble pour refuser l'inacceptable. Soyons courageux, soyons lucides, soyons donc unis. C'était donc mon billet, Jacques Roger.